Et salut l'équipe, salut les amis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo du coup sur la e-Cross Pro. Je vais un peu tester ses performances. Donc du coup je vais pas pouvoir malheureusement tester ses performances de freinage. Mais en tout cas je vais tester son 0 à 30, en combien de secondes elle peut parcourir ses 30 km/h. Donc en fait je vais compter, voir. Sachant que généralement une Xiaomi, on va dire, ou une petite Ninebot, ça atteint les 30 km/h en 5-6 secondes, je dirais. Donc celle-ci, j'ai déjà essayé, mais malheureusement, je n'avais pas filmé. Enfin si, j'avais filmé, mais j'avais eu un petit problème avec mon téléphone. Donc voilà, c'est pour ça, là, je suis reparti sur le petit canal de Tourcoing. Et on va allonger ça, et à un moment donné, je vous ferai le test de 0 à 30. En combien de secondes elle peut atteindre cette vitesse-là, pour voir si elle a une bonne accel. Donc on se retrouve direct. À de suite. Donc j'espère aussi que l'image elle est plutôt bien, parce que pareil, je suis en train de tester, je suis en train de mettre ma petite ceinture. Excellent, ceux qui pêchent, nickel. Donc voilà, et au niveau là-bas, à peu près dans 1 km, je vous ferai le test 0 à 30 pour voir en combien de secondes. Si c'est en 4 secondes, ça serait nickel. Parce qu'après 5 secondes, c'est bien, mais c'est pas le top. Donc on verra tout ça. Donc on se dit à tout de suite les amis. À toute l'équipe. Champion. Ça c'est un champion, ceux qui courent, excellent, respect, je vous le dis moi. Hier j'ai fait 15 km. Eh ouais, courez les gars. Il n'y a rien de meilleur pour la santé les gars. Et oui l'équipe. Eux ils vont se retourner, ils vont dire mais il parle à qui ce con. Je parle à moi-même, eh ouais. Je suis un youtubeur ma gueule. Qu'est-ce que t'as? Un petit, je viens de débuter. Même si j'ai une chaîne principale gaming où j'ai 320 abonnés, mais où j'ai 320 abonnés en 5-6 ans, donc c'est vraiment pas terrible, mais au moins voilà, tranquille. Par contre ceux qui fument, je vous déteste, putain. Il n'y a rien de bon pour la santé, ça vous nique, ça pue, c'est dégueulasse. Ah là là, enfin bref. Bon allez, c'est parti. Au niveau du petit poteau là noir, plutôt du rouge, je vais m'arrêter et c'est parti pour 0 à 30 en combien de secondes? Je suis curieux. Allez, 1, 2, 3. Ouais, 5 secondes. 5 secondes, sachant qu'elle n'est pas chargée full, sachant qu'il fait une température assez basse, on est à 14 degrés je dirais. Parce qu'à savoir que quand il fait une température de 10 degrés par exemple, la batterie a plus de mal. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Et si j'aurais une température aux alentours de 20 degrés, ça aurait été vraiment nickel. Parce que là, ça aurait été plus performant. Parce que quand c'est comme ça, la batterie, elle peut envoyer plus son jus. Mais à 10 km/h, plutôt à 10 degrés, pardon, ça ne peut pas envoyer toute sa puissance. Donc je referai un test après. Et on se retrouve directement. À tout. Bon allez, on va faire le kéké. Je vais le doubler. Voilà. J'ai eu peur parce que quand il y a des chiens comme ça, généralement quand tu vas assez vite, ils ont tendance à vouloir te choper. C'est l'instinct des chiens, ça c'est voilà. C'est normal. Allez, on va s'arrêter au niveau de la plaque d'égout et on va refaire un test. La batterie elle a un peu chauffé. On va voir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 secondes. Même 5 secondes et demie. Donc c'est dommage. Après j'ai mon sac à dos là derrière où j'ai à peu près pas loin de 10 kg. Donc plus mon poids ça fait 80. Donc on va dire que c'est compréhensible qu'elle fait 5 secondes voire 5 secondes et demie.
Sachant que d'en plus de ça, il fait une température assez basse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. En fait, c'est à peu près comme nous, en fait. Parce que quand il y a une température basse dehors, eh ben, on n'aime pas, c'est logique. Ben, en fait, c'est exactement pareil pour la trotte. Voilà. Sachant que déjà de une, elle n'est pas full chargée. Et de plus, que j'avais fait un test de 0 à 30, et ben... non, je ne peux pas passer par là, ben, je vais passer... non, ben, je vais faire demi-tour. De toute façon, la vidéo va se terminer là. Et ouais, j'avais fait un test de 0 à 30 il y a quelques mois de ça. Bah là, par contre, elle avait fait un bon 4 secondes. Après, je pense que j'étais en descente, il me semble. Donc, sachant aussi qu'elle n'était pas full chargée. Donc, je pense que ouais, en fait, full chargée, elle fait un bon 4 secondes et demi. Voilà, ce qui est vraiment excellent. Hein, parce que quand vous accélérez avec un moteur de 800 watts, c'est plutôt pas mal. Parce que sachant qu'à l'époque, j'étais avec une trotte avec un moteur de 300 watts. Donc on va dire tout ce qui est dans les mondes de Xiaomi et de Ninebot, on va dire des petites trottinettes. Même si franchement Ninebot en ce moment, ils font de très très bonnes trottinettes. Il y a une nouvelle trottinette Ninebot qui est sortie. Elle fait 1600 watts de moteur, donc ce qui est extrêmement puissant. Avec Géo, on peut la localiser, c'est excellent ça aussi. On peut la localiser et elle a des pneus tubeless il me semble pour 700 ou 800 euros. Et Ninebot, vous pouvez aller, hein, qu'il pleut ou qu'il drache, n'importe quoi, bah, vous pouvez aller. C'est très, très résistant, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc non, franchement, Ninebot me surprend. Et c'est excellent, ouais, franchement. Je pensais avoir une trottinette comme ça, mais au plus aux alentours de 1004, 1005. Surtout venant de la part de Ninebot. Et non, franchement, ils font des très très bons rapports qualité-prix. Et c'est très intéressant, voilà. Même moi plus tard qui voudrais passer plus tard sur une Dualtron ou même sur une Tevrun, bah finalement Tevrun finalement de Ninebot m'intéresse plutôt pas mal. Donc après c'est à voir, mais c'est vrai que les Dualtron, quand tu regardes les Dualtron au niveau de ses LED et tout dans le guidon, même sur le deck c'est excellent. Donc niveau design ça n'a rien à voir par rapport au Ninebot. Même si les Ninebot ils ont une très très bonne gueule quand même, mais voilà quoi. Il n'y a personne. Vite. Oh, tranquille. Et voilà. Donc les amis, donc du coup on peut dire que la batterie, que le moteur fait du 0 à 30 en 5 secondes. Et voilà, je vais faire un dernier test. Je vais faire du 0 à 40 en combien de secondes? Donc allez. Par contre je vais remettre ça, parce que des fois il se barre. Urban Glide au niveau des qualités de matériaux, c'est pas le top. Bon, c'est pareil. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ouais, on va dire 10 secondes. Parce que sachant que là, je suis pas à 40, je suis à 34. Mais parce qu'elle est déchargée. Mais autrement, full chargée, elle fait 40. Elle fait 38 en fait. Donc ouais, on va dire 10 secondes. 10 secondes de 0 à 40. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ça va. Hein. Bon, après, si tu prends une Dualtron ou même une Tevrun, là, les 40 km/h, tu les fais en 2 secondes à peine. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent, par exemple, bah ouais, mais si tu veux acheter une Dualtron ou une Tevrun, je sais pas moi, à 3-4 000 euros, vaut mieux passer le permis et acheter une moto. Bah, je suis d'accord, mais à 50%, parce que quand tu es dans les embouteillages et que tu es en trottinette, bah, tu peux te faufiler. Tandis qu'en moto, tu peux te faufiler, mais pas autant qu'une trottinette électrique. Après, c'est vrai qu'une moto, c'est beaucoup plus sécure qu'une trotte, ça c'est clair et net. Mais voilà, moi en tout cas, j'aime bien la trottinette électrique et je serais prêt à mettre, s'il faut, 3-4 000 euros dans une très très bonne trottinette, une très très bonne puissance. Et puis voilà les amis. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo sur les performances de la Urban Glide vous a plu. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, ciao. Ciao l'équipe.